بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Mes frères et sœurs, je vous invite à regarder ce qui va suivre. Pour 5 choses que vous ne saviez pas sur la planète Terre. Malgré le fait que nous vivons dessus, nous ne savons pas tout ce qu'il y a à savoir à propos de cette planète. Au fil des années, nous en avons appris de plus en plus sur cette planète, la Terre. Nous avons exploré la quasi-totalité de la planète, excepté les fonds marins. Malgré tout cela, il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas. À quelle profondeur sont nos océans? Quel type de créatures vivent là-bas? Comment la forêt tropicale nous affecte? Quelles sont les causes de certains phénomènes incroyables dont nous sommes témoins? Que faisons-nous qui affecte la Terre? Peu importe ce que la science a découvert durant ces années, il y a encore beaucoup à explorer et à découvrir. Tant de choses que nous n'avons même pas imaginées pourraient être possibles. Avec les milliards d'espèces de plantes, d'animaux et la vie microscopique sur cette planète qui est la nôtre. Il n'est pas étonnant de ne pas tout savoir. Il y a également quelques exemples de choses que nous avons cependant découvertes. Mais ces découvertes restent méconnues. Numéro 5. Le noyau de la Terre. Pendant des années, nous pensions que le Soleil était la principale source d'énergie. Que si le soleil cessait de briller, la vie sur Terre et l'humanité disparaîtraient. Mais vous ne le savez sûrement pas, mais le noyau de la Terre est plus chaud que la surface du soleil, à peu près 5700 degrés. Donc si le soleil cessait de briller, la surface de la Terre gèlerait, mais nous aurions toujours l'énergie du noyau de la Terre. Enfin, en théorie. Et je ne préfère pas connaître la pratique. Alors que dit ce monsieur? Il dit que ça s'est produit tout seul. Oui, mais bien sûr, mais ça c'est l'autre thèse. Quand on veut refuser effectivement la causalité suprême, on va invoquer les fluctuations quantiques. Mais les fluctuations quantiques, elles doivent bien se produire à partir de l'instant où on les évoque. Elles se produisent à partir de certaines contraintes qu'on appelle des lois, qui sont les lois quantiques. Ces lois, elles préexistent donc aux fluctuations. Et la grande question qui se pose, oui d'accord, admettons qu'il y ait des fluctuations, mais qui a écrit les lois de la fluctuation? Voilà, c'est tout. À partir du moment où on ne peut pas répondre à la deuxième question, eh bien, on est renvoyé de nouveau à la conclusion qu'il y a quelque chose. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Numéro 4. Ce n'est pas une sphère parfaite. Nous avons très longtemps cru que la Terre était plate. Il est simple de le comprendre, comment sans satellite, seulement un télescope, peut-on deviner que la Terre est en fait une sphère. Maintenant, nous savons que la Terre est une sphère. Mais contrairement aux idées reçues, elle n'est pas parfaitement ronde. Elle est en fait aplatie sur les pôles, cela est dû à son axe de rotation. De ce qu'il a écrit, donc voici ce qu'il a dit en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour
qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang et il y qui a réglé les choses. un code cosmologique. Exactement. C'est le grand apport de votre livre, Un être humain a un code ADN. Eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non, exactement. C'est Plus de microbes que d'humains. Certaines personnes pensent que les humains dominent les autres espèces sur Terre. Nous sommes tout de même 7,4 milliards d'humains en 2016. Mais cela est loin d'être vrai. Dans une seule cuillère à café de Terre, il y a plus d'organismes vivants que le nombre de personnes sur Terre. Il y a plus de 7500 milliards de trilliards de grains de sable sur Terre. Mais on est encore loin du nombre d'organismes vivants dans les océans. Débris spatiaux. Au fil des années, les humains sont allés plus de 135 fois dans l'espace. Tous ces voyages signifient qu'il y a énormément de débris en orbite autour de la Terre. Certains sont naturels et proviennent d'étoiles ou d'autres planètes. Mais d'autres sont d'origine humaine. Il y a déjà 2271 satellites en orbite. Il y aurait environ 370 000 débris en orbite. Sachant que les débris se déplacent à plus de 35 000 km/h. Je vous laisse imaginer les dégâts que peut faire un simple écrou en métal. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Numéro 1. Le monde marin. La planète est constituée à 70% d'eau, la majorité de ces 70% concerne l'océan Pacifique. Malgré que nos océans font partie de notre planète, nous en savons plus sur le cosmos que sur nos océans. Seulement 5% de nos océans ont été explorés. Cela signifie qu'il nous reste encore 65% de nos océans à explorer. Avec ces 5% explorés, nous avons déjà découvert 210 000 espèces. Alors imaginez avec les 65 autres %. Nous pensons qu'il y aurait environ encore 20 millions d'espèces à découvrir. Le point le plus profond connu correspond à 24 Empire State Building empilés. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور